Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le professeur B. Delambre, le célèbre psychanalyste alimanier, et nous allons parler de grillons dont vous êtes un éminent spécialiste, bien Oui, sûr. oui, oui. Nous avons appris dernièrement qu'un skipper, à savoir Roland Jourdain, sur Veolia, faisait route avec à son bord un couple de grillons. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, j'ai moi-même vu cette vidéo sur Internet. J'ai eu à m'occuper des grillons il y a 2 années. Le ministère de l'écologie nous avait commandité une étude sur ces animaux dans le cadre d'une vaste campagne d'économie d'énergie. Le grillon était destiné à remplacer les sonneries électriques dans les maisons, les téléphones, les micro-ondes et bien sûr les sonnettes d'entrée. Vous savez, en cette matière, il n'y a pas de petites économies. Et donc, nous avons parcouru l'ensemble du globe pour étudier cet animal, tous les continents, de l'Océanie, l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique. Et nous sommes en mesure de déterminer facilement quelle espèce de grillon est à bord de Veolia. D'accord, et vous pouvez nous en dire plus justement de quelle espèce de grillon il s'agit? Alors nous avons hésité, nous avons beaucoup hésité entre les à tue-tête et les en une. N'étions pas vraiment sûrs, mais une chose est certaine, ce grillon est d'origine africaine, il n'a pas été embarqué au Sable d'Olonne, ça nous en sommes certains. Mais alors qu'est-ce qui justifie, professeur, cette affirmation? S'il est né grillon, il le restera. Très bien. La question que je voudrais vous poser, c'est la présence de ces insectes à bord d'un espace confiné tel qu'un 60 pieds peut-elle générer des problèmes tels que des maladies, par exemple? Et ça dépend évidemment de l'espèce de grillon dont il s'agit. Nous avons hésité entre la tue-tête et le zan-une, mais nous sommes désormais certains, au vu de la vidéo de Roland Jourdain, il s'agit de l'espèce à tue-tête. Et ce grillon est vecteur de la maladie grinite, une maladie bénigne qui donne des bouffées de bonne humeur, des fous rires un peu idiots, des ricanements niais, mais un enthousiasme débordant. Un des autres inconvénients de cette maladie, c'est la couleur qu'elle peut donner à la personne qui l'a contractée. D'accord. Une couleur au début verdâtre, mais qui vire vite au vert fluo. C'est ce qui explique la vidéo que nous avons reçue justement de Roland Jourdain sur ce... Oui, c'est ça qui nous a mis sur la piste. Dès que nous avons vu la vidéo et la couleur de Roland Jourdain, nous avons su qu'il s'agissait du grillon à tue-tête. Il a fallu quelques analyses pour être certain, bien sûr, mais un des autres inconvénients du grillon à tue-tête, que c'est le grillon qui crie plus fort. C'est très net, ça dépasse les 32 MHz. D'accord. Pour conclure, professeur Delambre, aujourd'hui, peut-on dire raisonnablement, Roland Jourdain peut-il finir son tour du monde avec ce couple d'insectes à son bord? C'est difficile à dire, c'est vraiment difficile à dire. Tout dépend sa tolérance au bruit. Je ne sais pas si chez lui il y a sans arrêt des cris, des scènes de ménage, des enfants qui braillent, ou s'il élève des coqs, s'il a des voisins insupportables. Ça sera moins compliqué. Il pourra peut-être le faire, mais il faut savoir que la tue-tête est très très bruyant. Donc je ne sais pas, il a plusieurs solutions. Il peut aussi fabriquer des boules pièces avec une vieille éponge qu'il n'utilise plus, c'est possible, avec un morceau de liège qui traîne. Mais franchement, pour avoir vécu pendant une année en compagnie de ces animaux, j'ai eu très longtemps des acouphènes qui me sont restés dans les oreilles. C'est terrible, c'est terrible. Donc moi je ne vois qu'une deux solutions. Soit il les balance par-dessus bord et on n'en parle plus, soit il les bouffe. Voilà, parce que le grillon finalement est riche en protéines. Ce sera peut-être cette solution que choisira Roland Jourdain. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Oui. Merci beaucoup, professeur Delambre. On vous retrouve bientôt. Oui, au revoir. À bientôt. Mais qui fait cri-cri, c'est le gris-gris.